Ah, je sais pas ce qui se passe, ça m'énerve. Je sais pas ce qui se passe avec cet ordi. Je vous laisse vous reconnecter, on va refaire 5 minutes, j'espère que ça va tenir. Donc j'en étais à Jeanne de Navarre. Ben, repose-la vite, Maureen, ta question. Donc j'étais en train de parler de Jeanne de Navarre. Alors pour ceux, je recollerai les deux vidéos, enfin on va se débrouiller. Donc Jeanne de Navarre est héritière du comté de Champagne. Et du coup, le comté de Champagne, avec ce mariage, tombe dans l'escarcelle de Philippe le Bel. Et donc Philippe le Bel fera tout pour l'Église, et donc pour arrêter les... mais parce que le Christ, c'est pas la religion, Maureen. Le Christ, c'est païen. C'est pour pouvoir, demain, quand on va retrouver les corps, c'est pour pouvoir faire des ADN et montrer qu'ils sont bien de descendance christique. Et donc pour montrer que tout ça, c'était bien une supercherie, pour que tout le monde y croit, parce qu'il y aura tout au même endroit. C'est pour préserver et prouver. Philippe le Bel est quand même est utilisé, manipulé par l'Église. Jeanne de Navarre épouse Philippe le Bel. Il fait tout pour éliminer les Templiers officiellement, mais comme il y a des civils et des croisés, il y en a plein partout des Templiers. Je suis désolé pour la coupure, hein, j'espère que ça va tenir encore un peu. Et il va faire en sorte donc de les exterminer, mais il n'y arrivera pas. Parce qu'à ses côtés, il y a un certain Hugues de Perrot. Hugues de Perrot, c'est un ami, son père, c'est un ami de la famille de Molay. Donc Jacques de Molay va pouvoir se sauver et pas être brûlé, quelqu'un va se sacrifier à sa place. Il va pouvoir se sauver, et c'est pour ça que la fameuse prophétie, la prophétie qui est dénoncée à Lebel pendant qu'il, soi-disant, il brûle, qui est annoncée à Lebel et au pape, et ben cette prophétie va se réaliser très rapidement, puisqu'en fait, il a des complices qui sont là. Tous les Templiers n'ont pas été arrêtés, loin de là. Un bon nombre de croisés, oui, mais pas les Templiers civils, justement. Et c'est bien pour ça que ça a perduré. Et puis surtout, alors par rapport à tous ces ordres templiers à 2 balles, qui se prononcent templiers, mais qui n'ont rien du Christ, mais qui ne suivent même pas les paroles, qui ne savent pas ce que ça veut dire, savent très bien dans les statuts que quand De Molay est nommé, comme d'autres responsables, quand ils sont nommés, leur successeur, lui, est nommé aussi dans les 6 premiers mois. De Molay avait déjà nommé quelqu'un qui est le roi de Chypre de l'époque. Je ne sais plus si c'est Henri ou Nicolas II, qui lui-même a transmis à qui? À l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean. Donc les héritiers templiers, c'est les Hospitaliers de Saint-Jean, qui entre deux ont encore transmis à d'autres, que je ne citerai pas ici. Il ne faut pas qu'ils sachent. Donc, et Chypre, bonjour à tout le monde, je suis désolé pour la coupure, on raccommodera ça pour l'enregistrement. Donc, pourquoi d'ailleurs pourquoi De Molay a choisi Chypre? Chypre, je vous rappelle, c'est Dédale et Icare. C'est aussi, mince, comment il s'appelle? Je ne l'ai plus, il faudra que je mette un post à ce sujet. Un personnage important aussi de la famille christique qui est sur Chypre. Et je ne l'ai plus, c'est parti. Ça m'a perturbé cette coupure, ça m'énerve. Bref, donc vous avez De Molay qui a fini par se sauver et qui n'a pas brûlé sur le bûcher. D'où cette prophétie. Il s'est sauvé à Shugborough en passant par Tomar, où il y a des archives templières, en remontant par l'île d'Oléron, qui est protégée par les 2 tours, de, comment ça s'appelle, La Rochelle et Rochefort, par les deux villes protègent en fait Oléron, parce qu'Oléron, c'est une base énorme qui a été massacrée par Napoléon en matière de territoire pour cacher les ouvrages romains. Il y avait 12 quais romains, il y avait plein de trucs romains à Oléron. Molay y est passé. Il y a d'ailleurs une commanderie à Oléron qu'on a retrouvée, médiumniquement, certes, mais on l'a retrouvée. Et d'Oléron, il est remonté ensuite à Shugborough, où il est décédé 1 an plus tard de ses blessures, parce qu'il a quand même été blessé. Hein. Il est décédé de ses blessures. Et c'est son corps qui se trouvait là où il croit avoir trouvé Richard Cœur de Lion. Non, il est là-bas. Et Richard Cœur de Lion, c'est sous le parvis de Rouen, où a été brûlée officiellement Jeanne d'Arc, dont on parlera demain matin, en espérant que ça ne coupe pas une énième fois, c'est quand même gonflant.
Voilà, donc quelques repères sur les Templiers. Il y a d'autres étapes intermédiaires qui sont pas forcément, qui éclairent pas forcément les choses. Il y a plein de trucs qui sont mélangés. Il faut arriver à décrypter le principal. Pourquoi au début? Par qui c'est passé? Comment ça s'est fait? Après, dire qu'un est mort là et pas machin, il y a plein de mensonges autour, comme Saint-Louis, hein, qui a été ramené, mais c'était en été, donc il y avait besoin de glace, il y avait besoin de pas mal de choses, pour conserver son corps et le ramener à Arcadie. Alors, pour répondre et pour le dire un peu plus clairement, pourquoi les corps des rois sont intacts? Parce qu'ils sont de descendance christique. Et donc, pour répondre un peu plus à la question de Maureen, la descendance christique, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça veut dire une descendance païenne. Pour montrer, en fait, que tout ça, c'est lié à une volonté qui ne nous appartient pas. Comme Louis XVI qui n'a pas été décapité, qui n'a pas été guillotiné, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié à sa place. Là aussi, les rois sont de descendance christique. Ils sont aujourd'hui dans une même salle. Il y a au moins 127 corps dans une même salle, superposés. Il y en a partout. Et il y en a encore dans une autre salle à côté, puisque bon, Louis XIV, sa famille, il y a un poète, il y a des papes, il y a Jules César, il y a Jeanne d'Arc, la vraie. Il y a plein de gens, Pie VI, Pie VII. Il y a plein de gens qui ont été mis là justement pour préserver, pour prouver cette histoire que je vous raconte. Et c'est ce qui... Alors j'arrive, Brahim. C'est ce qui explique aussi pourquoi Nostradamus, dans sa prophétie 8,66, dans le 88,66, dit « Une fois que cette cave antique, une fois que l'énigme sur Shugborough, donc où il y avait Jacques de Molay, OUO, SVAVV, une fois qu'elle sera résolue, et je répète que je l'ai résolue le 20 août 2017, une fois que ça sera résolu, la cave antique s'ouvrira, et les princes et les monarques tomberont. Donc cette ouverture, elle est pour bientôt, et d'ailleurs c'est pour ça que les chefs d'État et tout ça, c'est en train de tomber. Ils sont tous maqués autour du satanisme. Tout ça, c'est en train de tomber. C'est le 8,66 de Nostradamus. Alors, les cisterciens ont un lien, oui, indirectement, parce qu'on a dit que les cisterciens, en fait, avaient construit dans des endroits que c'était des génies de l'hydraulique. C'est absolument faux. Ils se sont implantés là où il y avait déjà des repères, là où les Romains avaient déjà construit. Puisque les Romains ont construit partout les moulins, les fermes fortifiées, les bâtiments pour y dormir, mais tout ça était en dessous. Les cisterciens, c'est une escroquerie de l'Église, en quelque sorte. En quelque sorte, parce qu'ils ont contribué aussi. Donc, ils n'ont pas un lien direct avec les Templiers, un lien indirect. C'est que les Templiers, ils ont très bien compris le système. Sachant que les cisterciens, là où ils s'installaient, en fait, je peux vous dire pour avoir visité quelques églises, quelques abbayes, c'est que là où ils s'installaient, il y avait déjà des présences de druidesse en -2. En l'an -2, en l'an -32. -32, l'année d'après la naissance de Marie-Madeleine. Aux 21 ans de Marie et de Rabbi Hanan, qui étaient deux druidesses, la mère du Christ et la mère de Marie-Madeleine. En -32, il y a déjà des présences de druidesses là où il y a les abbayes. Ces abbayes, elles ont été tenues en premier par des femmes. Et c'est une escroquerie que de dire cisterciens, ce sont les moines et tout ça. Non, ils ont viré, pour la plupart, ils ont viré des femmes qui étaient là avant eux. Et oui, surprenant, hein. Donc, par rapport aux Templiers, non, parce que les Templiers, c'était la quête du Graal, et la quête du Graal, c'était la quête de la vérité. Les cisterciens, c'était enfouir, enfermer la vérité dans le mensonge cistercien et surtout dans le mensonge catholique. Règle de Saint-Benoît ou pas, hein. Donc, Bernard de Clairvaux, c'est un assassin. Ah oui, mais si on se met de l'autre côté de l'église, on ne voit pas les mêmes choses. Bon, bah c'est tout, je vais vous laisser en m'excusant pour cette coupure. Une fois de plus, une coupure comme avant-hier, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien. Alors, toutes les abbayes sont reliées, pas entre elles, puisque les souterrains relient toutes les fermes, toutes les abbayes, toutes les fermes, toutes les maisons anciennes, tout ça, tout est relié, c'est construit par les Romains.
Alors après, Cabale Magie Noire, c'est plus actuel, donc on fera un live plus actualisé, on va dire. Mais pour l'instant, il y a celui-là. Il y aura demain un petit peu Jeanne d'Arc, Louis XVI. Samedi, un peu plus sur les questions, mais les questions qu'on m'a posées pour les baguettes. Et un peu d'humilité, d'ego, enfin quelque chose, médiumnité, bien-être, on va dire. Et la semaine prochaine, a priori, je serai très pris, donc je suis pas sûr que j'ai le temps d'en faire. Mais pour l'instant, c'est tout. Je vous laisse parce que ça a duré et qu'il va falloir que je recolle les morceaux entre ces deux vidéos. Et ben, désolé encore pour la coupure. Et puis, ma foi, ben, je mettrai, je mettrai les deux vidéos sur la chaîne avec un -1, -2, ça sera plus simple pour moi. Allez, je vous laisse du coup, et puis ben, portez-vous bien. S'il y a des questions qui vous reviennent, même sur les Templiers, posez-les sur le mur. Posez-les après. Posez-les sur le mur ou en message, hein, pas de souci. Hein. Bon, ben allez, bonne journée à tout le monde. Et puis, ma foi, ben, bon jeudi, hein, jeudi 17. Une pensée pour ceux qui ont des rendez-vous particuliers. Bonne journée, à bientôt. Merci.